Il y a le positif et il y a le négatif. Ce qui est obscur et ce qui est lumineux. Il y a ce qu'on nous demande de faire, de pratiquer, en agissant, en choisissant le bien, et il y a ce qu'on nous demande de faire en ne faisant pas, en nous écartant du mal. C'est pas toujours facile de trouver le bonheur et la joie d'accomplir une mitzvah. C'est pas toujours facile de se retenir, de ne pas succomber à la tentation, à l'interdit. La fête de Hanouka, ces lumières que nous allumons, nous donnent ces deux dimensions et créent en nous une harmonie, une lumière véritable. Parce qu'on allume cette lumière qui va éclairer vers l'extérieur et chasser l'obscurité, c'est ce qui nous permet également de retrouver une paix et une lumière intérieure, une forme de sincérité, de profondeur dans notre existence. Le positif comme le négatif servent le même idéal. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous allons étudier le 3e chapitre de Tanya. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Vous avez le mérite, et de plus en plus nombreux, à étudier cette Chassidoute-là, et la vie change, et le monde change, puisque c'est ce qui permettra la venue de Mashiach. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous étudierons ensemble notre Tanya. Aïtalélalaya, maïaya, maïtalélalaya, aïtalélalaya, maïaya, maïtalélalaya, maïaya, maïtalélalaya, maïaya, aïtalélalaya, ya, 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 aïtalélalaya, maïaya, maïtalélalaya, maïaya, aïtalélalaya, maïaya, aïtalélalaya, aïtalélalaya, ay 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 Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Abraham Nissimen Sultana. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Chenia Bat Bracha Devoralea. Leilu Nishmatan Abraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Leilu Nishmat Nissim Ben Esther Geta. Ou Leilu Nishmat Avio Morial Avashalom. Lorsqu'un enfant naît, on se pose tous la question de savoir à qui il ressemble. Hein? On a déjà parlé de ça. Alors il y a le papa qui dit « Ah non, j'ai l'impression qu'il ressemble vraiment à son grand-père. » Et puis la maman qui pense qu'elle ressemble à sa grand-mère. Et puis il y a les tontons, les tatas, chacun pense qu'il ressemble à quelqu'un d'autre. Oh, peut-être au petit frère, au grand frère. On a tous un avis sur la question. Alors c'est impressionnant de savoir que la réponse à la question, c'est que nous ressemblons tous à la même personne, si l'on peut l'appeler ainsi. Nous ressemblons tous à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il est dit « Betselem Elokim bara et Adam ». Dieu a créé l'homme à son image. Donc nous ressemblons à Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire de ressembler à Dieu? Alors, pour qu'on puisse bien comprendre et saisir ce que cela veut dire, les sages, la Torah Kabbalah, la Chassidoute, nous a donné quelques codes, des principes qui nous permettent de nous rapprocher de ce que veut dire et de saisir ce que veut dire que nous ressemblons à Dieu. Dieu, c'est de l'énergie, c'est des forces, celle qui nous donne, qui nous transmet. Il y en a 10, les séphirotes. Séphirotes, ce sont des pierres précieuses, on pourrait les appeler ainsi, des trésors qui brillent, saphir. Ce sont 10 séphirotes qui se partagent en deux, c'est ce que nous allons voir entre le Tanya d'aujourd'hui et de demain. Il y en a 3 cérébrales et 7 émotionnelles. 3 intellectuels, c'est Chochma Binat Da'at Chabad, Chochma Binat Da'at, les 3 étapes de l'intellect,
qui se met en mouvement. Et puis nous avons les 7 émotionnels, les 7 traits de caractère qu'il y a chez l'homme. Akadosh Baruch Hu, Dieu, pour pouvoir créer l'homme et créer le monde, il a besoin de se voiler, de se cacher. Et il va se cacher à travers ces 10 forces-là. Mais en même temps, se révéler et se dévoiler à nous. Il se cache à travers ces réceptacles. Et ces réceptacles sont aussi les moyens de transmission, les moyens de partage, de connexion que nous avons à lui. Le Zohar nous explique que chaque jour de la création, il y avait une des vertus de Dieu qui brillait d'une façon assez importante. Et de cette vertu-là ont été créées toutes les différentes créatures qui correspondent à ce jour de la création. Par exemple, le premier jour de la création, on sait que la première mida des séphirotes, et non pas des cérébrales, c'est la mida de chesed, de bonté. C'est la raison pour laquelle la lumière a été créée ce jour-là. C'est le dévoilement. La lumière, c'est créer un dévoilement de ce qui est caché. Le deuxième jour, c'est la vertu de Gevura, de rigueur, qui va prédominer. Le but de la Gevura, c'est de créer un voile, de condenser, de compresser. C'est de faire en sorte que je ne vois pas ce qu'il y a vraiment. Je le cache, je le voile. Le troisième jour, c'est la mida de Tiferet. La vertu de Tiferet, c'est l'harmonie, la beauté, l'osmose, la combinaison des différences. Un peu de chesed, un peu de gvura. Et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, ce jour-là, a été créé la terre ferme, sèche, qui, elle, crée une combinaison, une osmose, une union, une harmonie entre l'eau et la terre, etc. Puisque chacun de nous a donc cette ressemblance avec Dieu, c'est la raison pour laquelle notre personnalité est enrichie de ces 10 forces, ces 10 séphirotes qui deviennent les 10 forces, les 10 énergies de l'homme. Elles sont appelées des forces, elles sont appelées des niveaux, et elles proviennent de ces 10 séphirotes-là divines. Alors, peut-être qu'on a du mal à comprendre ce que ça veut dire des séphirotes divines, mais on va peut-être un peu plus comprendre ce qu'est l'expression de ces 10 forces et ces 10 énergies dans l'âme qui se trouve en chacune et chacun d'entre nous. Nous l'avons dit, ces 10 qualités-là, ces 10 vertus, ces 10 traits de caractère, on est capable de les séparer en 2 groupes, l'intellect et le sentiment. L'intellect, c'est, on va dire, la partie la plus objective de notre personnalité, grâce à laquelle l'homme est capable de créer et de différencier en lui ce qui est logique et ce qui l'est moins. Il est capable de créer des mesures, de jugement, d'interprétation, de connaissance, de conscience. Cet intellect lui-même est composé de 3 parties, Chabad, la Chokhma, la Bina, la Da'at. Chokhma, le flash, qui nous permet de voir, de percevoir quelque chose que nous ne soupçonnions même pas intellectuellement. La Bina qui nous permet de discerner, d'élargir, d'approfondir, nous allons le voir dans les détails. L'idée que nous venons d'avoir comme un flash. Et puis nous avons la Da'at qui, elle, va créer la connexion avec les différents éléments de l'homme, à savoir sa partie émotionnelle, pragmatique, réalisable, celle qui lui permet d'agir et de créer de manière positive ou négative un lien direct avec ce qu'il ressent. Ce qui nous amène à la deuxième partie, donc, de ces 10 forces-là. Le sentiment. On va dire là, c'est la partie la plus subjective qu'il peut y avoir chez l'homme. Elles dépendent de ce que l'homme est capable de développer, que ce soit par ce qu'il a reçu en héritage à travers ses gènes, ce qu'il a reçu dans son éducation, son milieu social, mais aussi personnel. Qu'est-ce qu'il va développer de ce qu'il est lui? L'aspect positif ou négatif des choses, les sentiments, les émotions. Elle, il y en a 7. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. Alors succinctement, nous allons voir un petit peu chacune de ces 7 vertus-là, ce qu'il y a à l'intérieur. Chesed et Gvura représentent ce que nous appelons l'ouverture et la fermeture. Le retrait sur soi, mais aussi la possibilité aussi de donner, d'être dans la rigueur aussi. De la même manière que la porte, on peut l'ouvrir ou la fermer, l'âme aussi, elle a aussi ces 2 mouvements-là. Elle peut être ouverte ou fermée. Le chesed, lui, exprime cette situation où l'homme est ouvert sur son entourage. Et dans le partage, il donne,
il évolue. Sa main est ouverte vers l'autre. D'autre côté, la Gvura, elle exprime une situation, un état dans lequel l'homme se renferme sur lui-même et il s'écarte de son entourage. C'est la raison pour laquelle sa main est fermée. Il croise les bras, il se ferme, il se bloque. C'est la raison pour laquelle ces deux situations-là, c'est-à-dire d'aimer, d'attirer vers soi, de donner à l'autre, ou que ce soit le fait de repousser, le fait de détester, le fait de haïr, chas v'shalom, tout cela c'est une vertu de Gvura qui se met en mouvement. Lorsque je suis dans une situation où je me renferme sur moi-même, j'ai l'impression de mettre des barrages face aux autres, eh bien, je vais créer en moi toutes les émotions qui vont m'aider, en fait, à créer cette prison-là. C'est la raison pour laquelle ça va toujours être négatif. En tout cas, ça représente, en fait, le fait de repousser également une forme de fermeture. La fermeture, elle va, elle, nécessiter des excuses et des explications, des justifications. Et c'est là que tout le système humain va se mettre en route, émotionnel, intellectuel, pour, quelque part, justifier cette fermeture. Mais il y a la troisième séphira, qui est la séphira de Tiferet, Tiferet qui est l'équilibre, la beauté, la combinaison des différences, des contraires. Les différentes couleurs qui donnent la plus belle, celle de l'harmonie. Dans l'âme, la beauté, c'est justement la capacité que nous avons de créer un équilibre entre cette fermeture et cette ouverture. Les deux en même temps, Chesed et Gvura, ça donne Tiferet. Et puis nous avons le Netzar. Netzar, c'est lorsqu'un homme il veut quelque chose, il va rencontrer des barrages, il va rencontrer des difficultés. Et la Netzar, c'est de se dire que non, j'ai un projet, j'ai un but à atteindre, j'ai un challenge à relever, eh bien je vais aller jusqu'au bout. Netzar, ne jamais rien lâcher. Cet entêtement-là, on le voit aussi également à travers une mida qui va venir juste après, qui est celle de Od. Od, c'est être capable d'être reconnaissant. Être capable de reconnaître et de remercier. Être capable de mettre de côté sa personnalité et comprendre que l'autre nous a apporté ce que nous avons, ce que nous sommes parfois. Être capable de le reconnaître et de remercier cela, c'est une mida, c'est le Od. Parce que dans cette mida, il y a toutes celles qui viennent juste avant. Et puis, on va le voir, toutes les midotes sont incluses de toutes celles qui viennent et qui sont à part ce qu'elle est elle-même. Ce qui nous amène vers Yesod, c'est la capacité qu'un homme il a à créer un rapport face aux autres éléments, un contact, un lien personnel avec la chose. Se sentir concerné, créer quelque chose qui soit profond en lui. Créer un lien direct. Être capable de créer un lien personnel avec des éléments ou des personnes. Ce qui nous amène vers la 7e, Malchut, qui elle, comme son nom l'indique, Melech, comme un roi qui dirige et qui maîtrise et qui conduit concrètement son peuple. Eh bien, Malchut, c'est ce qui on le verra et on l'a vu plusieurs fois dans la Chassidoute, est en rapport avec la parole, avec l'action, c'est de quelle façon je vais matérialiser, j'existe à travers ce que je suis et à travers ce que je suis capable d'imposer à l'autre dans ce que je fais ou dans ce que je suis, d'imposer dans le sens où que je lui fais accepter cela. Mais ça veut dire comment est-ce que ma richesse et ce que je suis devient une communication vers l'autre, à travers la parole et à travers l'action. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire, et on va le voir ici dans les mots, que ces 10 forces de l'âme, elles sont la richesse de l'homme. Elles lui permettent de se développer, de se dévoiler. Perek Gimel, Vine kol prina umadriga mishalosh elu. Les 3 différents niveaux dont nous avons parlé qui se trouvent dans l'âme, à savoir Nefesh, Ruach, Neshama, sont inclus, Klulam et Servechinot, sont inclus de ces 10 forces, de ces 10 niveaux-là. Keneged qui correspondent aux Esser Sfirot Elinot, 10 Séphirot supérieures, chez Nishtal Shelumehen, d'où elles proviennent. Elles sont séparées en 2 parties, Anechlekot Lishtaim, Shehen, Shalosh Imot, Vesheva Kfulot. Elles sont appelées des imot, des matrices, des mères, les 3 premières, Chochma Binadat, et les Sheva, les 7 autres,
qui correspondent à ces doubles-là à travers les 7 jours de la création. Les 7 midot. Pérouche, Chochma Binadat, et comme il le dit, Feshivat Yemei Binyan, Chesed Gvura Tiferet Roulé. Comme nous l'avons expliqué que chaque jour de la création correspondait à une dimension des dévoilements de Dieu, de ses vertus, de ce qu'on pourrait appeler les traits de caractère qui se révèlent aussi chez l'homme. Vechen Benefesh Adam, c'est ce qui va se passer aussi également chez l'homme. Une petite histoire. Avec les progrès de la science, il y a des chercheurs qui ont développé, qui ont découvert que le cerveau, au fait, renfermait des trésors infinis. Et il y a environ une centaine d'années, on a découvert qu'il y avait un petit nerf dans le cerveau qui, lui, mettait en mouvement et en exergue la capacité que nous avons à se souvenir des choses. Un jour, le Rav Menachem Mendel Shterson raconte à son frère, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi précédent, qu'il avait lu dans les nouvelles que les scientifiques avaient découvert ce petit nerf-là qui était tout fin, qui était dans le cerveau de l'homme, et qui lui avait la possibilité de nous donner la possibilité de nous souvenir des choses. Et que quand on se soulevait un petit peu la tête vers le haut, eh bien on mettait en mouvement ce petit nerf, et que c'est grâce à cela qu'on avait la possibilité de se souvenir de quelque chose, et que quand physiologiquement on prenait une posture où la tête se baissait vers le bas, eh bien c'est la profondeur et la concentration qui étaient mis en mouvement. On peut le voir physiquement, lorsqu'on veut se souvenir de quelque chose, on lève la tête, et lorsqu'on veut se concentrer sur quelque chose, on baisse la tête. Et voilà que il dit au Rabbi Rachab, il lui dit, mais ça c'est ce qui a été dit et découvert, c'est intéressant. Le Rabbi Shalom Dovber s'est levé, s'est dirigé vers sa bibliothèque et il a sorti un livre de Chassidut, un livre de discours de son père, le Admour Haem Saï, Rabbi Douber, qui n'était pas son père, qui était le fils du Rabbi Shalom Zalman, Mechila, pardon. Et il lui montre cela, et il lui dit, regarde, c'est déjà écrit ici. Plusieurs années avant cette découverte des scientifiques, c'était déjà écrit dans ce Mahamar de Chassidut. Il lui dit, peut-être que tu vas te dire que le Admour Haem Saï, le fils du Admour Hazaken, ou Rabbi Shalom Zalman, l'auteur du Tanya, était lui aussi médecin, ou bien était lui aussi scientifique, et qu'il savait voir et comprendre ce qu'eux ont compris. Il lui dit non. Lui, il ne savait pas ce que les scientifiques savaient. Lui, il sait que tout ce qui se passe chez l'homme, c'est quelque chose qui existe dans les mondes supérieurs, dans le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, ce que nous appelons le Seder Haïshtalchelut. Et donc, lui qui le savait dans la racine de tout, a précédé ce qu'il va se savoir et se faire dévoiler par des hommes, des êtres, sages, peut-être, intellectuellement raffinés sûrement, mais tout cela est précédé, a déjà existé dans les hautes sphères. Et lui, le Rabbi Douber, le Admour Haem Saï, le savait déjà. Les 10 séphirotes. C'est un petit peu, vous savez, comme un arbre. Un arbre que l'on plante en terre. Et qui petit à petit grandit et nous donne énormément de feuilles, de fruits, qui chacun aura sa nuance, sa couleur, son goût différent. Mais si on regarde l'arbre tel qu'il est, avant qu'il nous donne ces fruits-là, on pourra se rendre compte qu'il a des racines, nombreuses, multiples, qu'il a des branches, qu'il a des feuilles, qu'il a des fruits. Et lorsqu'on s'arrête quelques instants, on se souvient que Maaseh Hashem, tout ce que Dieu a créé, sa beauté, sa richesse, que cet arbre-là, en fait, il vient d'une seule chose, il vient d'une petite graine qu'on a mis en terre. La question c'est, est-ce que quand je prends cette petite graine-là, est-ce que c'est toute la pomme que je prends, ou c'est juste la graine qui va donner un arbre fruitier, qui va être un pommier, qui lui va donner des belles branches, des belles feuilles, et aussi des beaux fruits? Est-ce que, quand je prends cette petite graine, j'ai dans ma main tout cet arbre fruitier? La réponse, elle est oui et non. D'un côté,
tout cet arbre-là qui va donner des centaines ou des milliers de fruits vient de cette petite graine, donc tout est dans la petite graine. D'un autre côté, cette graine-là, telle qu'elle est aujourd'hui, ne ressemble pas du tout ni à un arbre, ni à une pomme. Elle n'a pas le poids d'une pomme, elle n'a pas la couleur de la pomme, elle n'a pas l'odeur de la pomme, elle n'a pas le goût. Pour que cette graine-là puisse donner un arbre avec des fruits, qui eux auront un aspect, une couleur, une texture, un goût, etc., il faut qu'il y ait tout un processus qui se mette en route. Et ce processus d'évolution va lui permettre d'avoir toutes ces combinaisons-là et toutes ces finesses. Il y a donc deux étapes. L'étape où la graine n'est quasiment rien, elle n'est rien parce qu'en fait elle n'existe que parce qu'elle l'a en potentiel et non pas en réel. C'est la raison pour laquelle il va falloir bien y faire attention parce qu'elle peut très rapidement pourrir et disparaître. D'un autre côté, il y a toute son ouverture et qui lui permet d'être ce qu'elle est et qui, cette ouverture-là, sans la petite graine, n'est rien, ne pourrait pas être ce qu'il est. Il y a dans cela ce que nous disons sur l'homme qui est appelé aussi Hakia Adam et Tsasadeh, l'homme est un arbre des champs. Il y a d'abord la petite graine, et il y a ensuite le développement. Ce qui peut être une magnifique idée et de petits rappels dans l'éducation des enfants, dans lesquels nous investissions tellement d'énergie, de temps. Quand l'enfant naît, ce qui va donner un homme qui, lui, va grandir, va agir, va produire, va exister, il y a eu cette petite graine à la base. Cette petite graine-là, lorsqu'elle est semée, elle va donner un développement, les 9 mois de gestation chez la maman. Et on va le voir, ce que nous voyons réellement lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, on est capable de le voir aussi dans le processus qui se passe intellectuellement dans le cerveau de l'homme, ou bien dans la petite graine que l'on met en terre pour donner le plus beau des arbres de fruits. Tout ce qu'on pourrait imaginer, toute création, tout développement technologique, toute explication intellectuelle commence toujours par une petite graine. À un moment précis, il y a une première étape qui précède le développement du sujet. Que ce soit en long, que ce soit en large, on va approfondir dans toutes les différentes dimensions de ce que nous pouvons percevoir. Concrètement, un homme, il a la possibilité d'être et celui qui est un homme de petite graine, de sagesse, et il y a celui qui est plutôt l'homme de la pomme, qui est déjà constitué, qui a déjà sa texture, sa peau, son goût, sa particularité. Vous avez des personnes qui ont la possibilité, par exemple, de développer, qui savent rendre réel et permettent d'aboutir. Ils sont pragmatiques. Vous avez d'autres personnes qui sont des hommes d'idées, qui ont des flashs, qui ont de magnifiques idées, mais qui ont du mal à les matérialiser, à les concrétiser. Si on voyage comme il faut avec le Rabbi Shimon Zalman, on découvrira que, en effet, il y a des hommes comme ça et comme ça, mais que nous avons les deux forces en nous. Et que si on est capable de créer l'équilibre entre, d'un côté, être un homme d'idées et en même temps être un homme d'action, on est capable, en fait, d'avoir une vie d'une richesse infinie. C'est que la Kabbalah nous dit que la Chokhma et la Bina, la sagesse et le discernement sont appelés Abba ve'Ima, le père et la mère. Ils sont appelés le père et la mère qui donnent naissance à toutes les autres midot, à toutes les autres vertus. Et on le sait que physiquement, le père, c'est lui qui donne la petite graine, qui va donner naissance ensuite à l'enfant. On sait aussi que c'est la mère qui reçoit de ce réceptacle-là, cette petite graine-là, qui va être semée, qui est la Bina. Elle va, comme dans le corps de la femme, qui, elle, porte cet enfant, créer cette gestation, l'enrichissement, le développement de cette petite graine, qui avait déjà tout en elle, lorsqu'elle était dans le cerveau du père. Nos émotions, elles vont aussi faire la même chose. Nos différentes vertus, nos différents traits de caractère vont développer ce qu'il y a déjà dans cette petite graine qui est notre cerveau, notre intellect. La question c'est, est-ce que les sentiments, les émotions vont naître et ils sont les conséquences de ce qui s'est passé là-haut, dans l'intellect,
ou pas. Lorsque l'on parle de l'homme, on parle du père et on parle de la mère. L'intellect amène aux sentiments, et les sentiments, eux, agissent en fonction de ce que l'intellect a pu leur donner comme information. Pourtant, parfois, on va le voir, la première information que nous avons, c'est la pulsion, c'est l'intention, c'est le désir. Ce ne sont que des éléments qui proviennent de nos émotions, de notre trait de caractère, et non pas de l'intellect, de la sagesse qu'il peut y avoir dans ce qui se passe. Le fait de savoir qu'il y a déjà ces deux choses et ces deux éléments, eh bien c'est ce qui nous permet de répondre à cette question-là. Est-ce que le sentiment est une conséquence de l'intellect? Est-ce que le sentiment et l'émotion est obligatoirement relié à l'intellect, ou est-ce qu'il peut être complètement détaché? Premier élément de réponse, le sentiment et l'émotion, c'est quelque chose d'aveugle en réalité. Qui c'est qui permet d'allumer, de lui donner de la vitalité et de le dévoiler? C'est l'intellect. En fait, l'émotion, c'est un peu comme le moteur qui va faire que l'homme va agir parce qu'il aura tel ou tel sentiment, telle ou telle émotion, tel ou tel ressenti, tel ou tel désir. Mais sans conducteur, le moteur n'ira nulle part. Bien l'intellect, c'est ce conducteur-là qui va conduire, qui va diriger l'émotion là où elle doit aller. On peut regarder un petit enfant et se rendre compte que quand son intellect est encore tout petit et non développé, on peut voir que le petit enfant peut trotter par terre, avancer, jouer, sauter, sans être conscient des dangers qu'il peut rencontrer. Et il n'a jamais peur de tomber. Et plus il va grandir, plus son intellect va se développer, et plus il va perdre de son innocence, et aussi de son inconscience, et donc perdre de cette capacité-là qu'il a de n'avoir peur de rien du tout, pas avoir peur de tomber, quoi que ce soit, parce que son intellect n'est pas encore développé. L'intellect commence à grandir et donc il comprend. Les parents, eux, savent, comprennent les tenants et les aboutissants de la situation, donc ils vont le diriger vers ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. Dans les mots ici, il faut le savoir ici, il nous le dit. Et les vertus, c'est quoi? C'est l'amour d'Hachem, la crainte de Dieu, ou bien tiferet, comment glorifier Dieu, etc. Et Chochma Binadaat, la partie cérébrale est appelée ces matrices-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont la source des émotions, elles sont les dérivées, elles découlent et elles proviennent, elles sont nées depuis ce qu'a été Chochma, Bina et Da'at. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. Je vous remercie de partager cela, parce que c'est ce qui nous permet de développer encore un petit peu plus la chassidoute. Et grâce à ça, on aura la venue de Mashiach. Et vous êtes d'accord qu'on a vraiment besoin de Mashiach maintenant. À bientôt.